Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo suite à une vidéo que j'ai faite il y a une année sur rire d'être anéanti. En fait, je réalise maintenant qu'il y a plusieurs paliers. Il y a le palier mental et il y a l'intégration au niveau du cœur. C'est le fait de rire d'être anéanti nous aide à nous libérer de la peur de l'anéantissement. C'est une vision, certains diront fataliste, que tout est anéanti à un moment ou à un autre, mais euh, si nous voyons la permanence, on peut dire que toute chose va à sa destruction dans le monde de la matière. Je parle uniquement rire d'être anéanti par rapport aux choses de ce monde. Je ne dis pas que s'il y a un autre monde après ce monde, que ce soit la même chose. Ouais. Je viens de réaliser une connexion du cœur au cerveau, ou plutôt du cerveau au cœur, euh, par rire d'être anéanti et je suis assez stupéfait par ce détachement profond que ça provoque. Je ne réalise pas encore bien les tenants et aboutissants de cette transformation, mais je compte faire une vidéo dès que j'en saurai plus ou que j'aurai plus intégré des éléments ou que j'aurai des prises de conscience par rapport à sa signification profonde. C'est bien sûr une forme de prise de risque que j'ai courue, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on va dire qui ne tente rien n'a rien. Euh, il faut bien qu'il y ait des pionniers dans le monde spirituel et je trouve que rire d'être anéanti par rapport à la perversion en surface de ce monde est une contre-mesure salvatrice peut-être d'une certaine forme de vertu. Bon, je parle de vertu dans la finitude, mais bon, je ne me sens pas de cette époque, ni de toute époque. Je suis, je suis ce que je suis et comment dire, on peut dire que peut-être
un ovni hors du temps. Peut-être est-ce une forme de réalisation spirituelle que je suis en train de digérer, une forme de libération. J'avais écrit, quand j'ai eu cette inspiration le 1er juin 2024, que si on arrivait à rire d'être anéanti, cela provoquerait une forme de guérison spirituelle. Je pense vraiment que je suis en train de vivre une profonde guérison de tous mes traumas, une sorte de remise à zéro, euh, on va dire, une libération du passé, peut-être vivre l'instant présent, mais en tout cas, par rapport à mes expériences du passé de vécu d'instant présent, pour l'instant, c'est différent, on va dire ça comme ça. Ouais. Je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est totalement improvisé cette vidéo. C'est juste parce qu'il y a eu cette acceptation du cerveau au cœur, de rire d'être anéanti, une connexion entre ces deux éléments. Je ne sais pas encore si cette connexion sera permanente ou non, mais en n'étant pas pessimiste, on peut dire qu'il y a des chances, il y a des chances, à moins d'avoir une sorte de traumatisme, mais le traumatisme c'est dans le passé. Si on vit dans l'instant présent et qu'on a guéri de nos traumatismes du passé, on ne peut plus avoir d'obstruction de ce canal. Je pense que je vais continuer mon livre que j'avais commencé en février 2024. Je vais le faire avancer. Là, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de passages. Je décris tout dedans avec un aspect chronologique et on verra bien ce que ça donne, hein. Si le résultat au final est correct ou est,
satisfaisant, si on peut dire que c'est satisfaisant, si on est satisfait de soi-même, bon. En tout cas, s'il se produit une guérison ou une libération de la souffrance, à ce moment-là, c'est vrai que ce livre aura de l'intérêt à être publié. Je ne sais pas encore si je passerai par un éditeur ou si simplement je ferai un PDF sur Amazon en vente. C'est possible, hein, voilà. Écoutez les amis, hein, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Là, il est 3h34. Nous sommes le 12/7/2025. Nous sommes samedi. En tout cas, je remarque que j'ai un calme relativement... Je ne sais pas si profond est le terme, mais j'ai un calme bien ancré. On va dire ça comme cela. Allez les amis, hein, mettez un like si vous aimez. Et si vous voulez plus de vidéos, dites-le. En tout cas, là, il y a eu une petite pause parce que il s'est passé des trucs et il faut le temps de digérer un petit peu tout ça. Donc, il faut réfléchir par rapport à tout ça. Donc, je crois que la peur des peurs, en tout cas pour un occidental, c'est d'être anéanti. Que réfléchissez bien à ça. La mort, c'est une chose, on peut penser qu'il y a une après-vie, donc, mais la chose la plus terrifiante, ce serait de disparaître et de n'être de quelque chose à plus rien du tout, pour toujours. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut faire très peur à certaines personnes. Et il faut un certain courage pour rire de cela. Mais c'est une forme de détachement en fait, hein, j'en ai l'impression. Voilà, je vous laisse. À bientôt.